coup, ça n'a pas changé le départ, hein. Quand j'étais petit, je voulais devenir Tintin. Non pas pour son côté héroïque ou justicier, mais pour son audace et son côté grand voyageur. Avant même de savoir lire, je dévorais les bandes dessinées de Tintin et Milou. Ensemble, c'est formidable, ils vont aux quatre coins de la planète, ils vont en Égypte, ils vont en Afrique, aux États-Unis, ils vont même sur la Lune. Et j'étais fasciné, enfant, par ces lointaines contrées, ces différentes cultures, ces différentes langues. Et moi, donc, j'ai grandi avec ce héros Tintin, et dès que j'ai pu mettre sur pied mes propres aventures, eh bien, je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans et je pars moi-même à l'aventure. Je pars faire des expéditions aux quatre coins de la planète. Je mène des expéditions en 4L, en kayak, à vélo, à moto, mais aussi à pied. Et ce qui m'anime le plus dans mes aventures, ce sont les expéditions à caractère géographique, c'est-à-dire des expéditions dans lesquelles je vais aller traverser une chaîne de montagnes ou un océan, traverser un désert ou descendre le cours d'un fleuve. J'en retire des histoires que je partage en documentaires, en livres, mais aussi en conférences et en articles. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et je suis fraîchement diplômé de Sciences Po et j'aurais pu me diriger vers une toute autre carrière, mais j'ai fait le choix de devenir aventurier. Et ce soir, j'aimerais justement prendre le temps de vous expliquer ce qui, moi, m'anime et me pousse à essayer de vivre une vie audacieuse. Alors, qui ici, dans cette salle, a déjà fait plus de 25 km à vélo d'affilée? Il y a quand même une bonne partie d'entre vous. 25 km à vélo, je précise, c'est pas uniquement aller chercher son pain ou ses enfants à l'école, c'est véritablement passer une heure et demie en selle. Donc il y a quand même une bonne partie d'entre vous. Eh bien, tel que vous me voyez, en haut de ce col en Roumanie, je n'avais pas plus d'entraînement que vous, puisque après mon bac, j'ai décidé de partir seul, traverser une partie de l'Europe de l'Est à vélo, de Budapest en Hongrie jusqu'à Istanbul en Turquie, sans avoir plus d'entraînement que vous, puisque je n'avais jamais fait plus de 25 km d'affilée, du coup. Et en fait, j'avais été inspiré par le frère d'une amie qui avait fait un tour du monde à vélo, et j'étais fasciné par l'idée de me dire qu'il était possible de traverser des dizaines de pays, voire tout un continent à la force des jambes. Et donc j'ai suivi son voyage sur son blog toutes les semaines, et quand il est revenu en France, je suis allé à son arrivée, et je lui ai demandé, quelques semaines après, s'il accepterait de me prêter son vélo. Chose qu'il a faite, et je me suis moi-même lancé à l'aventure. Et je crois que c'est ça le plus difficile, c'est de faire le premier pas, c'est de se lancer. Et moi, c'était pas simple, puisque c'était un voyage après mon bac. Tous mes amis étaient ensemble, en vacances, en Bretagne, et moi, j'étais tout seul, en Hongrie, sur mon vélo, à me demander un petit peu ce dans quoi je m'embarquais. Alors, j'ai persévéré, j'ai continué de pédaler vers la Turquie. Je faisais tous les jours un peu plus de kilomètres que le jour précédent, et je m'étonnais. Parfois, je dormais sous ma tente, parfois, j'étais hébergé chez des locaux. Et un beau jour, je suis arrivé à Istanbul. Et je me souviens, j'étais fier, j'étais heureux, parce que j'avais réalisé ce rêve. Et j'étais fier, en fait, d'avoir osé faire le premier pas, me lancer à vélo, tout seul. Et en fait, quand je prends un peu de recul, je crois que c'est véritablement ça la difficulté, c'est de se convaincre qu'on va y aller, qu'on va le faire, qu'on peut se lancer. Et je pense qu'on se trouvera toujours des excuses. Par exemple, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je ne suis pas assez sportif, je n'ai pas de vélo. Moi, à l'époque, j'avais rien de tout ça. En revanche, j'avais osé, justement, me lancer. Et je pense que, justement, pour passer le cap, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, eh bien, moi, il y a un remède que j'utilise et que je vais vous partager. C'est que quand vous avez un projet qui est suffisamment mûr, mais qui vous manque le déclic pour y aller, eh bien, parlez-en à tout votre entourage, parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis, à vos collègues, et vous verrez que le fait d'en parler, eh bien, ça cristallise une forme d'engagement vis-à-vis de vous-même, et ça vous aide à vous lancer. Parce qu'on ne devient pas aventurier ou chef pâtissier ou entrepreneur ou que sais-je en claquant des doigts. C'est véritablement une démarche de se lancer. Et pour moi, c'est un peu ça, être audacieux, c'est avoir le courage de se lancer. En 2013, j'ai choisi de mettre mes études entre parenthèses pour faire un grand voyage. Mon rêve de gosse, c'était de faire un tour du monde en partant de la France et en faisant tout le tour de la Terre pour y revenir. Et donc, on a choisi, avec mon ami d'enfance, de partir en 4L pendant 11 mois, à travers 40 pays et 4 continents, en mettant la 4L dans un container, une fois qu'on arrivait au bout d'un continent, qu'on arrivait au bout de l'Asie, qu'on arrivait au bout de l'Afrique. Et l'audace, pour moi, c'est ça, c'est voir grand. Mais donc, on avait ce projet d'expédition géographique, mais je voulais, du haut de nos 21 ans, avec Nicolas, ajouter un sens, ajouter une dimension solidaire à notre aventure. Et donc, on a fait le choix de soutenir financièrement 150 micro-entrepreneurs
L'idée, c'était de leur octroyer des microcrédits avant notre départ pour qu'ils puissent utiliser ces sommes d'argent afin de démarrer une activité ou d'en développer une, d'ailleurs, génératrice de revenus. Et notre mission, c'était de leur rendre visite sur place. Et je me souviens bien à l'époque, on avait 21 ans, on ne faisait pas du tout les malins avec Nicolas quand on est arrivé avec nos plaquettes de démarchage sous le bras, voir des entreprises pour nous aider à partir. Mais on y est allé un peu au culot, et il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas en notre projet. Je pense que les gens qui pensaient véritablement qu'on allait partir, elles se comptaient sur les doigts d'une main. Et je pense même que dans ces personnes-là, les gens pensaient plutôt qu'on allait faire un tour d'Europe plutôt qu'un tour du monde. Mais on a persévéré, on a affiné nos stratégies de démarchage, parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs dès le départ. Et ça a fini par marcher. Ça a fini par tellement bien marcher qu'on en a fait un documentaire de 52 minutes pour la télévision et un livre, alors que ni l'un ni l'autre n'était prévu au départ. Et quand je repense à tout ça, il y a une expression anglaise qui me vient à l'esprit, c'est « fake it until you make it ». Et donc, pour la traduction, c'est « faites semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai », « faites semblant jusqu'à ce que ça devienne une réalité ». Et cette expression anglaise, pour moi, elle est vraiment emblématique de cette période où on préparait ce tour du monde, parce que ça paraissait un peu fou de se dire qu'en septembre, Nicolas et moi, on n'allait pas retourner sur les bancs de l'université et qu'on allait faire un tour du monde en 4L. Donc l'audace, pour moi, c'est ça, c'est la capacité à voir grand. L'audace, c'est aussi pour moi une histoire de persévérance. En 2017, j'ai participé au Marathon des Sables. Le Marathon des Sables, c'est une course à pied en autonomie alimentaire dans le désert du Sahara, au Maroc, qui consiste à faire 6 marathons en 6 jours. Alors là, c'est peut-être que je perds une grande partie d'entre vous et que vous pensez que je suis irrémédiablement et définitivement totalement perdu. Mais effectivement, c'est une course qui est un peu folle et qui m'apparaissait au départ comme totalement inaccessible parce que trop longue, trop difficile, trop intense. Et en fait, après avoir couru quelques marathons, eh bien, elle m'est apparue tout de suite comme plus accessible, possible. Et il y a beaucoup de personnes qui me... Et en fait, ce qui m'intéressait dans le Marathon des Sables, ce n'était pas tellement la performance, parce que moi, je ne suis pas un athlète ni un sportif de haut niveau. Je me suis entraîné raisonnablement en courant 20 à 30 km par semaine, mais ce que j'allais chercher dans le Marathon des Sables, c'était vraiment l'expérience. C'était l'idée d'aller me dépasser, d'aller découvrir mes propres limites, parce qu'on ne repousse pas ses limites, on les découvre. Et l'idée, c'était d'aller chercher là où je ne serais pas allé chercher si je ne m'étais pas lancé en premier lieu. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent « Mais comment tu fais, Mathieu, pour rester motivé, pour rester vaillant quand ça devient compliqué ?» Parce qu'effectivement, les raisons d'abandonner sur une telle course, elles sont nombreuses, surtout quand on a 10 cloques à chaque doigt de pied, qu'on ne supporte plus la température de 45 degrés ou qu'on a du sable dans les chaussures. Et moi, je me raccroche à une chose, c'est que l'inconfort, la douleur, sont des choses qui sont temporaires. Et je me raccroche aussi à l'effort que j'ai fourni pour m'entraîner, pour venir jusqu'ici, les raisons qui m'ont poussé à venir, et j'essaie de me convaincre que c'est un mauvais moment à passer. Dans 39 jours, je prendrai un avion pour l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent le plus froid, le plus sec, le plus venteux, et à l'altitude moyenne la plus élevée de la planète. Je partirai faire une expédition en solitaire, sans assistance, et en autonomie totale de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud. Sans assistance, ça veut dire sans voile de traction, sans chien de traîneau, sans véhicule à moteur. Et en autonomie totale, ça veut dire sans ravitaillement de nourriture sur ma route. Alors bien évidemment, je me suis entraîné pour cette aventure. Je me suis entraîné au Groenland, au Svalbard, en Norvège, mais je ne suis jamais allé en Antarctique, je n'ai jamais tiré un traîneau sur une telle distance. Je ne connais pas du tout la solitude sur une telle durée. Mais je crois que c'est peut-être ça, en fait, la définition d'un projet audacieux. C'est accepter dans l'inconnu et apprendre à l'aimer. Pour partir faire ce genre d'aventure, il ne faut rien laisser au hasard, évidemment, puisque je suis en solitaire et en autonomie totale. Et donc, il faut avoir du matériel. Et donc, je tirais dans un grand traîneau tout ce dont j'ai besoin pour survivre pendant 50 jours, donc une tente, un sac de couchage, un tapis de sol, quelques vêtements, mais aussi des réchauds, du combustible, du matériel électronique avec des téléphones satellites. Et j'aurais tout le matériel de sécurité et de survie en double si jamais quelque chose devait arriver. Donc j'aurais 2 réchauds en double, 2 téléphones satellites, 2 boussoles, 2 GPS. Parce qu'être audacieux ou aventurier aujourd'hui, ce n'est pas être une tête brûlée. C'est véritablement calculer les risques et les accepter ou les refuser. L'Antarctique, j'en rêve depuis que je lis les aventures de Tintin et Milou. L'Antarctique, c'est pour moi la mise en pratique de toutes les expéditions que j'ai pu mener, tous les enseignements que j'ai pu tirer du Marathon des Sables, du vélo. Et jamais j'aurais pu rêver du pôle Sud si je n'avais pas osé me lancer un jour
à vélo tout seul. La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. C'est une citation d'Hélène Keller, qui est née à la fin du 19e siècle aux États-Unis et qui, à l'âge de 18 mois, est devenue sourde, aveugle et muette. C'est aussi la première personne handicapée à obtenir un diplôme universitaire. Elle est une véritable icône, en tout cas elle est emblématique de l'audace, et ça montre bien que l'audace, c'est dessiner son propre chemin. Alors pour ma part, le regret est mon moteur, c'est-à-dire que je suis plus animé par la peur du regret que par la peur de l'échec. C'est la peur du regret qui me pousse à essayer de vivre une vie audacieuse. J'ai peur de me dire plus tard, j'aurais pu, j'aurais dû. J'ai peur de passer à côté de ma vie. Alors, je vis une vie audacieuse. Moi, ça prend la forme d'aventure, ça prend la forme d'aller au pôle Sud, mais l'audace, ça pourrait s'appliquer à tout un tas d'autres domaines. Par exemple, créer son entreprise, créer son association, apprendre une nouvelle langue, apprendre, par exemple, un instrument de musique, ou même se marier. Alors, je terminerai par une seule chose, c'est que le temps, c'est l'ennemi de l'audace. Alors, n'hésitez plus, faites-vous confiance et faites de votre vie une aventure. Merci.